Bonsoir à tous, vous écoutez Jade FM, vous nous écoutez en vraie radio en modulation de fréquence sur le 99.7 et sur www.jadefm.fr. Jim à l'antenne pour les rencontres de Jade. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans ce studio Nicolas Génaudot. Bonjour Nicolas. Bonjour Jim. Nous allons parler théâtre ensemble durant cette émission. Avec sa troupe énormément, ça c'est le nom de votre troupe. De l'association, ouais. De l'association, vous êtes associatif et nous allons parler ensemble d'une pièce qui va être présentée au public le vendredi 10 octobre à 20h30. Ça va se dérouler à l'espace Bobby-Lapointe de Saint-Brévin. Oui. Et cette pièce s'appelle Un dernier tour de piste. De quoi s'agit-il ? Alors, Un dernier tour de piste, c'est une pièce plutôt humoristique qui est tournée autour des pompes funèbres. Des pompes funèbres, oui. Voilà. Une société Pasqualici. C'est ça, tout à fait. Une consonance un peu corse. Ouais. Pourquoi ? Je ne vais pas trop en dire parce que sinon ça gâche un petit peu le mystère de la pièce, mais ça tourne autour d'une entreprise familiale de pompes funèbres qui est un petit peu chahutée suite à une arrivée de concurrents mondialistes et capitalistes. Et chaque personnage de cette troupe va s'adapter et trouver des solutions pour pouvoir surmonter tout ça, quoi. 5 comédiens. Oui. 22 bénévoles. Une belle asso. Besoin de bénévoles. Alors si on en revient au sujet de la pièce, c'est une petite entreprise familiale de pompes funèbres qui voit s'installer à côté de chez elle une société, ou en tout cas une franchise, certainement de pompes funèbres générales, quelque chose comme ça, on pense à la PNG, qui vont troubler leur manière de travailler. Tout à fait, c'est exactement ça. Alors, je vais en dire un petit peu plus. L'entreprise qui arrive, ça s'appelle Yaka s'envoler. Ah oui, pour un dernier vol. Pour un dernier vol, ouais. Et donc voilà, ils ont des méthodes un petit peu, un peu plus, c'est de la grande distribution de pompes funèbres. Donc, c'est tout ça autour de l'humour et de la rigolade. Cette pièce est écrite par un des comédiens, Stéphane Mézig, qui est un auteur, et il a sorti ça de sa tête. Et c'est assez drôle, et je pense qu'on va faire plaisir à pas mal de gens. On parlait de 22 bénévoles dans une association. Ils s'occupent de quoi, ces bénévoles ? Alors, ces bénévoles sont là pour tout ce qui est justement lors des représentations. Ils s'occupent de l'accueil, de la caisse, de gérer le bar, le nettoyage, l'installation de la salle et tout ce qu'il y a autour, en fait, toutes ces petites choses qu'on a besoin, parce que 5 comédiens, sinon on ne sortirait pas. Mais c'est déjà 5 comédiens. On s'occupe quand même, là je suis là aujourd'hui, mais c'est aussi tout ce qui est marketing, la publicité, mais des affiches. Donc ça prend un petit peu de temps quand même. Décors, costumes, on imagine ? C'est ça, exactement. Costume, chacun gère son costume. Et les décors, on les fait ensemble. On a un décor assez minimaliste parce que pour pouvoir être mobile, pour se déplacer assez facilement, on a été obligé de choisir un décor qui est assez petit. Est-ce que c'est une pièce qui est destinée à être jouée en tournée ou en tout cas dans différents endroits de représentation ? C'est possible, justement. C'était le but avec ce décor minimaliste. On aimerait bien. Donc là, c'est notre 4e représentation. On l'a déjà joué au mois de mai et au mois de juin. Donc là, on la rejoue encore à Bobby-Lapointe. Et on a aussi une autre date sur Froissay. Ouais, à la Cour du Pin, fin novembre. Vous êtes comédien dans cette pièce ? Traditionnellement, sur ce plateau, on reçoit beaucoup de comédiens parce qu'il y a beaucoup la scène théâtrale est très riche dans le Pays de Ré. Et j'ai une question que je réserve aux comédiens. Si vous aviez une réplique de ce spectacle, la première qui vous vient en tête, ce serait laquelle ? C'est toi, Viviane. Ouais, ça parlera bien à ma collègue qui me donnera la réplique. En fait, oui, c'est la première réplique que je donne, en fait, et elle me fait assez rire parce que j'arrive sur scène en criant ça. Donc mais bon, il faut remettre dans le contexte de la pièce. Alors,
Le décor est planté, Mmh. l'histoire, c'est une création, en fait, Oui, cette pièce? complètement une création. Dans notre histoire, on avait déjà eu une pièce, il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, qui avait été aussi créée par, Stéphane Mézig et Christophe Axisa aussi. Là, c'est que Stéphane qui l'a créée celle-ci, c'est sorti de sa tête et parce qu'en fait, il ne trouvait pas forcément quelque chose d'intéressant sur ce qui existait et puis Mmh. en plus, on est une jeune association, donc on n'a pas forcément les budgets pour s'acheter une pièce. Donc là, en fait, la création nous va bien et ça correspond à l'humour surtout des personnes qui la créent, quoi. Mmh. Et l'auteur de cette pièce est comédien également? Oui, Mmh. tout à fait. Ça change quelque chose dans la mise en scène, dans la mise en place, ce qu'on appelle plus communément la mise en scène? Oui, alors il est auteur et forcément, vu que c'est lui qui l'a écrit, c'est lui qui le met en scène. Parce Et qu'il a ouais. vraiment l'image de ce qu'il a écrit, il veut vraiment quelque chose, donc c'est beaucoup plus simple, en tout cas, Mmh. pour nous guider et nous mettre en place. Comment est-ce que ça se déroule? Vous avez des réunions de préparation, on discute beaucoup, on élabore, les choses dans la mise en scène? Il y a des choses qui se modifient au fil des répétitions? Tout à fait, c'est exactement ça. Donc on a des répétitions tous les jeudis soirs. Il y a une partie forcément au début je dirais, de mise en place, de discussion, de ce qu'on peut changer de nouveau, de répliques. C'est pas arrêté, parce qu'une fois que des fois c'est joué, ça rend pas forcément bien. Mmh. Donc là, c'est modifié, en fait. Est-ce que, vous avez eu l'occasion de faire ce qu'on appelle un filage, c'est-à-dire la représentation en entier devant quelques personnes et récolter ensuite les avis? Oui, ce que je vous disais tout à l'heure, on va jouer, c'est la 4e fois qu'on la joue. Donc on l'a déjà joué au mois de mai, devant, le public de Bobby-la-Pointe. On a fait 2 soirs où la salle était complète. Donc on a eu les retours, qui étaient plutôt positifs, ouais. Mmh. Est-ce qu'on change des choses en fonction de certains retours? Oui, ouais, ouais, il y a des choses qui changent. Il y a des comportements, certaines répliques, et aussi même au niveau des déguisements. Là, il y a une petite anecdote par rapport à ça, mais je ne veux pas vous en dire parce que ça va donner un petit peu Ça va révéler ça va révéler quelque chose. Donc, mais oui, il y a eu des changements forcément au niveau surtout au niveau des costumes? des costumes. Ouais. Mmh. On les prend bien, ces remarques qui nécessitent des améliorations, des ajustements, des changements, parfois? Oui, oui, complètement. Justement, on en a besoin parce que tant qu'on n'a pas joué devant les gens, on n'a pas forcément le recul. On n'a que notre recul à nous, nos 5 comédiens. Donc là, d'avoir des gens un petit peu critiques, c'est bien. Mmh. Est-ce que vous avez eu l'occasion, d'avoir des retours sur le sujet de cette pièce? Parce que vous traitez quand même un sujet qui est particulier, c'est celui en tout cas de la mort, de l'accompagnement, Mm, de la mise en place de ces sociétés, funéraires mm, mm. et la mise en place d'une cérémonie. Euh, eh ben, c'était plutôt bien accueilli. Alors, forcément, on a des gens qui viennent subir peut-être un deuil. Ça peut être un peu compliqué, forcément. Mais on a essayé de tourner ça vraiment côté humoristique, aller un peu à la dérision pour justement peut-être changer le rapport à la mort. Euh, donc on a eu des gens qui ont dit bah ouais, fallait oser. Mais c'est tellement bien osé, c'est drôle, quoi. Mmh. 5 comédiens, est-ce qu'on peut simplement parler, très rapidement des 5 caractères, des 5 personnages? Oui, on a un couple de personnes âgées dedans. On a un prêtre et on a donc le patron de la pompe funèbre et son bras droit. Mmh. Après, en donner un peu plus, c'est un peu compliqué, mais on a un prêtre qui est un peu particulier, hein, qui sort un petit peu de l'ordinaire. Un couple de personnes âgées, on va dire, qui sont... il n'y a pas forcément grand-chose à dire. Et par contre, le patron et le bras droit sont vraiment assez exubérants. Donc, c'est pour ça que ça met tout un cocktail plutôt assez intéressant. Un dernier tour de piste. C'est donc une pièce qui sera proposée aux spectateurs de la salle Bobby-la-Pointe. Ça se déroule vendredi 10 octobre à 20h30. J'ai un numéro de téléphone où les réservations sont possibles. On peut le communiquer Tout à fait. à l'antenne. Oui. C'est le 06 27 53 07 64. 06 27 53 07 64.
Merci beaucoup Nicolas Génaudot, que je recevais aujourd'hui pour cette troupe de théâtre qui s'appelle Ça troupe énormément. Allez au théâtre, ça fait du bien. Allez voir et savourer un dernier tour de piste, vendredi 10, espace Bobby-Lapointe à Saint-Brévin. Merci encore. Merci également. Jade Rencontre, c'est tous les jours à 13h et 19h.